Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Et le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Noula et bonsoir amis fidèles à Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci d'être fidèles. Merci d'être connectés avec nous aujourd'hui encore pour ce numéro spécial des Témoignages d'ici et d'ailleurs et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Abou, ils sont nombreux à se poser la question, qu'est-ce que nous aurons encore aujourd'hui comme témoignage? Ils sont nombreux à se poser la question et vous avez raison puisque nous avions promis de revenir encore à vous pour la suite des témoignages. Nous là, tu te rappelles, lorsque nous avions entamé la série des témoignages après la grande nuit des bénédictions du début d'année, on avait rassuré nos téléspectateurs que nous allons revenir pour poursuivre et donc vous avez raison de rester connectés avec nous encore aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a fait, qu'est-ce qui a été réellement réalisé dans la vie de ceux qui étaient connectés, qu'est-ce qui a été fait puisque l'homme de Dieu a parlé avec assurance et nous sommes là aujourd'hui justement, nous là et moi, pour publier ce que le Seigneur a fait partout dans le monde. Amen. Abou, ça il faut le dire, hein, il y a des rendez-vous à ne pas manquer, il y a des connexions à ne pas manquer. Parce que ces personnes qui nous ont écrit, là, je puis le dire avec toi, hein, qui sont très nombreux à nous écrire par moment, même on a l'embarras de choix, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut partager avant l'autre? Mais on fera l'effort de voir par où il faut commencer. À vous, si tu es d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il faut partager? Quel témoignage lire? Quel témoignage prévoir pour la prochaine fois? Et c'est pour cela, lorsque votre témoignage n'est pas lu, ne vous en faites pas, certainement, parce que le nombre est grand. Et aujourd'hui, nous allons vous lire quelques témoignages qui nous viennent ça et là. Nous, là, tu vas me permettre de voyager très rapidement au Tchad. Au Tchad, au Tchad, en Afrique centrale. En Afrique centrale. Celui qui nous écrit depuis le Tchad se nomme Pabam Douka. Il dit « Bonjour, je viens par ce message vous souhaiter bonne et heureuse année 2019. Je suis chaque jour la chaîne Impact TV. Et la prédication de Papa Karambiri m'a beaucoup guidé sur le bon chemin. Voici ce qui m'a beaucoup marqué plus. J'avais un problème de tension et ma tension montait à environ 19. Quand je suis parti à la clinique, le docteur m'a mis sous un produit du nom de Fluidex. Et une fois rentré, je voulais prendre le dit produit et quelque chose m'a dit à l'intérieur de moi-même. Attends un peu, Douka. Et aussitôt, j'ai allumé la télévision et j'ai capté le 252 et Dieu a fait grâce. J'ai trouvé le Papa Karambiri était en train de prier en disant à tous ceux qui ont un problème de tension de mettre leurs mains sur leur cœur. J'ai fait cela aussi et ça m'a vraiment soulagé. Le lendemain, je pars voir le docteur et il a pris ma tension. Il a trouvé que la tension était de 11,8. Et depuis lors, je n'ai plus eu ce problème de tension. Que Dieu bénisse son serviteur, le Papa Karambiri. Si Dieu m'accorde la grâce, je viendrai un jour à Ouagadougou pour voir à visu Papa Karambiri. Que Dieu vous bénisse, c'est écrit, Douka Pameme depuis le Tchad. Voilà, depuis le Tchad, nous saluons nos fidèles téléspectateurs à N'Djamena et dans bien d'autres villes dans ce grand pays donc le Tchad. Il souffrait de tension. Il souffrait de tension. Et puis à cette nuit de la bénédiction, oui. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui étaient en direct avec nous, ceux qui étaient connectés avec nous, ils se rappellent effectivement que pendant la prière, Papa a fait cas de ceux qui souffraient de tension et effectivement il leur avait dit de mettre la main sur leur cœur et il a prié avec autorité. Nous là. Et lui-même, il s'apprêtait à prendre ses médicaments ou un truc de ce genre, si j'ai bien écouté. Oui, parce que sa tension était à 19,12. Et le docteur lui avait déjà prescrit un médicament. Il était sur le point de prendre ce médicament-là lorsque une voix intérieure lui dit, Douka, c'est son nom, attends. Alors, c'est lorsqu'il a voulu attendre, la pensée lui est venue donc de mettre Impact TV en marche. Il met le 252 et puis voilà, il tombe sur la nuit de bénédiction qui était conduite par notre père spirituel, Dr Madou Karambiri, qui parlait exactement de son problème à ce moment bien précis. Et c'est là qu'il va exercer sa foi en
faisant la prière avec l'homme de Dieu. Voilà, ce n'est pas que nous sommes en train de dire à quelqu'un de ne pas prendre ses médicaments, hein, Abou. Mais là, lui, il avait déjà une parole qui le concerne et je crois que c'est ça le plus important. Ah oui, tout à fait, Voilà. c'est cela. Il avait un problème. Sa tension était très élevée. Et c'est en ce moment précis, parce que tu sais, Dieu parle de plusieurs manières. Donc, par la voix intérieure, Dieu vous parle, peut vous interpeller. Et ça a été le cas, je pense bien, parce qu'au moment où il voulait prendre ce médicament, il entend une voix à lui-même qui lui dit « Douka, attends ». Et c'est là que, justement, je crois que c'est Dieu qui voulait justement le délivrer, lui faire grâce. Il a dit clairement « Dieu m'a fait grâce ». Je suis tombé sur Papa Karambiri qui était en train de prier en disant « Tous ceux qui ont le problème de tension, mettez votre main sur votre cœur. » Et j'ai fait aussi cela. Et puis voilà, j'ai été délivré. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est comme ça que le Seigneur fait des choses simplement pour ceux qui y croient. Et puis bon, voilà, ils sont délivrés. Et il a dit depuis ce jour, il n'a plus jamais eu ce problème de tension. Voilà. Abou, j'ai aussi un témoignage pour toi et pour tous ceux qui nous suivent ce soir. Donc, là, c'est depuis la Norvège. Je ne sais pas si tu me le permets déjà, je vais lire. Ah non, mais il faut y aller. Voilà, lui, il écrit donc depuis la Norvège. Il dit « Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ qui m'a parlé à travers Papa Karambiri, son serviteur fidèle de notre génération. Mon témoignage porte sur la manifestation de la parole de Dieu par le glorieux Saint-Esprit. Après le séminaire Arbre de vie, tu l'as dit tout de suite à vous dans ton commentaire, Papa nous a exhortés à faire une retraite avec les messages que nous avons reçus jeudi et vendredi. Voilà, donc jeudi et vendredi, c'était courant le séminaire. C'est ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté et réécouté en priant et jeûné. Et après le séminaire, j'ai commencé à expérimenter la manifestation de la parole de Dieu. Et cela a créé la foi en moi. J'ai commencé à opérer comme un fils. Nous sommes en hiver, donc il veut dire là-bas en Norvège. Alors, l'appareil qui chauffe la maison a été endommagé pendant 3 semaines. Et il faisait très froid dans la maison. Ma femme m'a conseillé de chercher une solution. Et j'ai vu que ça va nous coûter beaucoup d'argent pour la réparation ou remplacer l'appareil. Et on n'avait pas d'argent pour ça. Alors une parole m'est venue. Tu es fils, opère comme fils. Je suis allé vers l'appareil. Voilà, j'ai posé ma main sur l'appareil et j'ai ordonné au nom de Jésus, tu t'allumes et tu marches comme auparavant. Dès que j'ai terminé et que j'ai ordonné, cela au même instant, l'appareil se rallumé, a commencé à fonctionner comme avant. Moi et ma femme, nous étions étonnés. Et la joie est revenue dans notre maison. Et j'ai dit, ça marche alors. J'ai commencé à ordonner des choses comme fils. Et je vois leur manifestation. Et j'ai dit, oh, cette affaire que papa a prêchée là, ça marche. Je commence à marcher dans la liberté et j'opère comme fils de Dieu. Je glorifie Dieu le Père pour tout ce qu'il fait pour moi et ma famille. Ma vie a beaucoup changé et celle de ma famille sur tous les plans. Je suis moi-même étonné. Merci au Seigneur Jésus et à Papa Karambiri, Maman Hortense Karambiri également, pour tous les enseignements. Et les livres qui nous aident et qui transforment nos vies et celles de nos familles. Que Dieu Tout-Puissant vous comble. Donc s'adressant au docteur Karambiri et son épouse, vous comble d'humilité, de révélation et longue vie. Votre fils, en Christ Jésus, vous salue et salue toute l'église de Christ là-bas. Avant, je pensais venir vous voir pour opérer, mais après avoir compris que c'est la parole que vous prêchez et qu'en la mettant en pratique, le Saint-Esprit l'accomplit et cela me permet d'opérer et voir Jésus et non l'homme. Cela m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est notre frère qui nous écrit de la Norvège, Ephraim Balési, c'est son nom, Ephraim Balési, voilà, depuis la Norvège, à vous. Ah oui, c'est tout simplement merveilleux, hein, et nous là. C'est ça, ce sont des très grands témoignages. Parce que lorsqu'on parle des témoignages, souvent,
on peut s'attendre à autre chose que ces gens de témoignages, alors que ça, c'est un très grand témoignage. Pour Douka, c'était une guérison. Ah oui. Lui aussi, il avait son problème à lui, je dis bien. Ah oui, tout à fait. Parce que regarde la manière dont il a conclu son témoignage. Il dit que lui, il avait à cœur de venir voir l'homme de Dieu. Parce que sa compréhension était un peu erronée. Il pensait que c'est l'homme de Dieu qui fait quelque chose de bizarre par lui-même. Mais il va avoir la révélation que l'homme de Dieu, là, le docteur Madou Karambiri, ne fait rien sans la parole de Dieu. Et que donc, tout ce qu'il fait, c'est par la parole de Dieu, là. Et que si tu crois à cette parole, tu peux donc opérer sur la base de cette parole. Et il a dit que cela l'a beaucoup aidé. Mais oui, c'est ça le plus important. Parce que certains veulent ce qui est facile, que quelqu'un d'autre vienne prier pour eux, les délivrer de leur situation, un Superman, alors qu'il est préférable d'être éclairé par l'enseignement de la parole, toute chose qui vous donne vous-même la possibilité d'opérer. Et c'est là ce qui se passe avec notre frère depuis la Norvège. Alors, il se rend compte que non, le tout n'est plus de courir derrière l'homme de Dieu, mais de s'attacher, de faire confiance à la parole de Dieu telle que prêchée par l'homme de Dieu, et puis il va expérimenter. Voilà, donc il commence à vivre le surnaturel, la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu. Oui, et il faut dire à vous, parce que pendant ce séminaire, l'homme de Dieu avait fait la différence beaucoup entre les huos, les fils, et les nupios, ceux qui ont un caractère enfant, malgré leur vie chrétienne d'années. Et là, en disant qu'il opère comme fils, vraiment je le comprends, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de dépendre, un fils n'a plus besoin de dépendre, voilà. Absolument, absolument, c'est ce que je voulais expliquer tantôt, là, c'est ça justement. Alors, il se rend compte qu'il peut opérer par lui-même en se basant sur la parole de Dieu. Voilà qu'un problème survient dans sa famille. Alors, le système de chauffage ne marche pas. Il n'a pas l'argent pour renouveler. Et il faut pourtant que sa maison soit chauffée. Oui. Et il prend la décision de imposer les mains sur cet appareil et de l'ordonner, parce qu'il est un fils. Alors, il ordonne à l'appareil de marcher correctement à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a rien qui peut résister devant la puissance du nom de Jésus. Et ça, c'est très important. C'est là où vous limitez Dieu, c'est là que vous allez vous arrêter. Sinon, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et donc, un appareil qui aide à chauffer la maison va donc automatiquement se mettre à marcher comme avant, après avoir ordonné au nom de Jésus-Christ, parce qu'il était éclairé, il a vu que les fils doivent régner. Les fils règnent, ils dominent, ils doivent exercer l'autorité qu'ils ont dans le nom de Jésus-Christ. Et je pense que l'homme de Dieu, le docteur Karambiri, s'est vêtu en tout cas à faire du peuple de Dieu des hommes qui sont épanouis sur le plan spirituel, qui ne sont pas dépendants des hommes de Dieu, mais qui dépendent plutôt de Dieu, de sa parole, pour opérer dans toute situation, dans toutes circonstances que nous pouvons avoir dans nos maisons ou en tout cas dans notre vie, et nous rendre compte à l'évidence que la parole de Dieu ne peut jamais mentir, et quiconque fait confiance à cette parole n'expérimentera jamais la confusion. En tout cas, moi je bénis le Seigneur nous là pour ce frère qui en tout cas est en train d'expérimenter le surnaturel de la parole de Dieu dans sa vie personnelle. Voilà. Et Abou, tu l'as dit, hein, l'homme de Dieu le dit toujours, au lieu de dépendre de l'homme de Dieu, dépendre plutôt du Dieu de l'homme. Tout à fait. Et cela est bien dit. Voilà. Si tu le permets, je vais enchaîner avec le témoignage que j'ai sous la main. Très courtement, ce frère nous écrit, lui dit: bonjour bien-aimé du Seigneur, je m'appelle Raymond, j'écris au nom de ma mère qui se nomme Kanzi Chantal depuis Gawa. Gawa, c'est au sud-ouest du Burkina. Il dit, sa maman dit ceci, je cite: je rends grâce à Dieu de tout mon cœur qui m'a guéri lors du séminaire Arbre de vie. En effet, j'avais violemment mal aux genoux et des terribles maux de ventre. Et quand j'ai touché l'écran, comme tu nous l'as dit, hein, avec le premier là,
quand j'ai touché l'écran de la télévision, sous l'ordre de Papa Karambiri, je fus totalement guéri et libéré de ces douleurs. Voilà pourquoi je tiens à partager les merveilles que le Seigneur a faites pour moi au peuple de Dieu. Voilà, très succinctement. Voilà, donc c'est son fils qui nous écrit, Raymond, qui écrit de la part de sa maman, Kanzié Chantal, c'est depuis donc Gawa, dans le sud-ouest du Burkina. Franchement, merci à Kanzié Chantal et merci à son fils qui a été obéissant. Ouais. C'est très important. Vous pouvez vouloir donner un témoignage, mais vous êtes peut-être limité, vous ne savez pas écrire, etc. Ou même utiliser l'outil informatique. Voilà. Et donc, elle passe par son fils pour rendre témoignage, pour montrer sa reconnaissance. Je crois que c'est très important. Voilà. Parce que à l'écouter, elle a souffert. Elle disait, elle avait très mal aux genoux et de terribles maux de ventre. Et en obéissant, donc à la nuit, pendant la nuit de bénédiction, en posant les mains sur l'écran et en croyant que la parole de Dieu ne peut pas revenir à lui sans effet, voilà qu'elle est totalement guérie. Et nous rendons gloire à Jésus-Christ qui opère ces merveilles dans la vie de ceux qui sont connectés avec nous. En tout cas, que à Dieu seul soit toute la gloire. Amen, amen. Et nous croyons que d'autres personnes vont faire comme Chantal, vont nous envoyer leur témoignage, un témoignage au pluriel, @live.fr. Et si vous ne savez pas comment le faire, voilà, cette maman est passée par son fils. Exact. Ou en tout cas, vous pouvez passer par les moyens qui est à votre disposition pour nous faire parvenir vos témoignages et permettre ainsi que toute la gloire revienne à celui qui en est l'auteur. Amen. Et nous là, tu vas me permettre aussi de rester au Burkina, mais cette fois-ci avec une sœur qui se nomme Madame Somé. Madame Somé, elle dit qu'elle habite le quartier Songnaba, donc c'est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je veux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Tout d'abord, je voudrais lui rendre grâce de nous avoir donné des serviteurs à la dimension du couple Karambiri. En juin 2017, je suis tombé gravement malade avec une tension de 25 et 16 de glycémie. Le tout accompagné d'arthrose aux genoux. Mais par la grâce de Dieu, j'en ai été délivré. À la grande nuit de bénédiction dans le mois de janvier 2019, lors du séminaire Arbre de vie, lorsque le pasteur, le docteur Mamadou Karambiri, a ordonné à la tension et à la glycémie de revenir à la normale, je suis reparti pour un contrôle à la date du 19 janvier et ma tension est revenue à 13 et la glycémie à 6,4. Également, les douleurs dues aux arthroses ont également disparu totalement. Que le Seigneur en soit remercié. Je lui serai à jamais reconnaissante toute ma vie et qu'il soit loué à jamais. Amen, 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 amen. Amen. Donc, signé Madame Somé, depuis le quartier Songnaba, donc à Ouagadougou, au Burkina Faso, ici. Voilà, donc dans le quartier vers Ouaga 2000, je crois. Tout à fait. Ouais. Elle aussi, elle rejoint un peu le premier, Douka du Tchad, qui souffrait également de tension, parce que quand il y a une grande nuit, la grande nuit de prière, la grande nuit de bénédiction, c'est ce que l'homme de Dieu fait selon les maladies ici, et les personnes concernées qui veulent voir les résultats manifestent leur foi en ayant confiance à ce que l'homme de Dieu dit. Ah voilà. Et ça a été le cas pour madame, comme le frère du Tchad, là. Exact. Ouais, tout à fait. Et là, il a ordonné à la tension, il a ordonné à la glycémie de redevenir normale. Et la tension, la glycémie ont tous obéi parce qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Et quelle que soit la situation et quelle que soit la maladie, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa complexité, devant le nom de Jésus, elle ne peut résister. Et nous disons merci au Seigneur qui a restauré Madame Somé de la tension, la glycémie, sont redevenues normales à partir donc du fait que l'homme de Dieu a exercé son autorité en Jésus-Christ et toute chose est redevenue normale. Elle parle aussi de guérison d'arthrose. Elle dit qu'elle est très reconnaissante au Seigneur parce que quand on a souffert d'un mal, j'avoue que là, on ne peut pas être avare en mots à vous. Non, mais ça,
parle d'arthrose et autres. Ah ouais, il faut en souffrir pour le savoir. Et c'est pour ça, moi, franchement, je dis merci à tous ceux qui sont reconnaissants. Sachez être reconnaissants dans les petites choses et vous verrez que lorsque des grandes situations se présenteront, le Dieu qui a été fidèle avec vous dans les petites choses restera toujours fidèle. Et ça vous donnera aussi d'être reconnaissant dans ces grandes choses. C'est pourquoi c'est avec beaucoup d'admiration, beaucoup de reconnaissance que nous disons merci à tous ceux qui reviennent sur leurs pas chaque fois qu'ils constatent la fidélité et la grâce de Dieu dans leur vie, dans un domaine bien donné, et qu'ils reconnaissent que ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Alors, nous nous voyons à vous pour rendre toute la gloire à notre Dieu. Abou, nous tirons vers la fin. Il faut dire que, comme tu le dis, pour l'action de grâce, d'ailleurs, une maman a envoyé nous remercier. Ça l'a beaucoup aidé dans sa vie, le fait d'apprendre les gens à être reconnaissants. Et je crois que c'est biblique. Jésus l'a fait pour un lépreux. Donc, le fait de revenir sur ses pas, de rendre grâce à Dieu, ce n'est pas nous qui le disons, nous l'avons même découvert avec le Seigneur Jésus-Christ, qui montre qu'il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Être toujours reconnaissant. Voilà. Toujours reconnaissant, ça c'est très important. Et on va peut-être, avant de mettre un terme au numéro, inviter nos téléspectateurs à ne pas manquer le numéro de TIA prochain. Ah oui, le numéro de TIA prochain, restez connectés avec nous. En tout cas, par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, après ce numéro, vous allez entendre encore des merveilles, des choses surnaturelles qui ont été donc réalisées par notre Dieu. Vous allez être édifiés, encouragés, et vous verrez qu'il n'y a aucune situation que le Seigneur ne peut résoudre. En tout cas, restez connectés toujours avec nous, vous serez édifiés et votre foi va grandir. Voilà, votre foi va grandir. À vous, peut-être qu'il faut le dire, hein, on a toujours notre adresse email, comme cela va s'afficher au bas du petit écran pour les témoignages. Les numéros également pour les témoignages. Nous allons dire que les jours à venir, nous allons ajouter d'autres numéros parce que nous sommes beaucoup demandés pour les prières. Il y a la tour de prière spécialement consacrée. Ici, en tout cas, Dieu nous a fait cette grâce au CIOMIA, au siège. On a la première tour de prière de l'espace francophone et elle fonctionne 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et donc, quand vous voyez sur l'écran pour vos besoins de prière, c'est ce contact-là que vous devez prendre. Mais pour les témoignages, contactez-nous seulement pour des besoins de témoignages et rien que pour les témoignages. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus continue de demeurer dans vos maisons respectives. Voilà donc, nous allons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de TIA. Merci d'avoir été des nôtres pour le numéro de ce jour. Donc, point final pour aujourd'hui. À bientôt donc. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous tous. Amen.